Regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui et ne détournez plus le regard, car l'heure n'est plus à la distraction, mais à la lucidité absolue, alors que l'humanité entière semble avoir franchi un point de non-retour. Voyez les nations vaciller sous le poing de l'orgueil, tandis que les éléments eux-mêmes se soulèvent avec une fureur que la science ne peut plus expliquer, et que les bruits de guerre résonnent comme un écho funèbre aux quatre coins de l'horizon. Nous vivons ce moment charnière où la terre tremble et où le ciel s'obscurcit pour nous signaler que nous sommes arrivés au temps des grandes épreuves et de la purification nécessaire pour cette génération qui s'est égarée loin de sa source. Dans ce chaos qui s'intensifie chaque jour et face à l'incertitude qui ronge les cœurs les plus fermes, une lumière s'élève au-dessus du tumulte pour nous offrir la seule protection qui ne faillira jamais. C'est le message sacré de notre Seigneur Jésus-Christ transmis à son instrument l'us de Maria qui retentit aujourd'hui comme un ultime appel à la survie de nos âmes et à la préparation de nos foyers. Je vous exhorte avec la plus grande ferveur à rester d'une attention totale et sans faille jusqu'à la dernière seconde de cette transmission, car chaque parole prononcée ici est un remède divin et une instruction capitale pour les jours sombres qui se profilent. Prenez le temps de laisser ces révélations pénétrer votre esprit et méditez-les profondément dans le silence de votre conscience, car l'heure exige une action immédiate et un retour sincère vers le Créateur. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul, mais partagez massivement et avec urgence ce message autour de vous afin que chaque frère et chaque sœur puisse se préparer et que personne ne soit emporté par la surprise lorsque les événements s'accéléreront. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul, mais partagez massivement et avec urgence ce message autour de vous afin que chaque frère et chaque sœur puisse se préparer et que personne ne soit emporté par la surprise lorsque les événements s'accéléreront. Avant de découvrir ensemble le cœur de ce message prophétique et les avertissements du Seigneur, je vous invite à vous abonner dès cet instant à cette chaîne et à activer toutes les notifications pour rejoindre cette communauté de prière et de vigilance qui refuse de sombrer dans l'ignorance. Ne manquez aucun de ces enseignements qui sont votre boussole dans la tempête et préparez votre âme à recevoir la vérité, car le Roi des Rois s'adresse maintenant à son peuple bien-aimé. Message de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'us de Maria, peuple bien-aimé du Christ. Mes enfants bien-aimés, recevez en cet instant ma bénédiction paternelle, recevez mon amour, qui ne connaît pas de fin, recevez ma paix et ma miséricorde infinie. Je me tiens devant vous, non seulement comme votre sauveur, mais comme un juge juste qui observe avec une douleur immense le cœur de ses enfants, car je vois que beaucoup continuent à m'ignorer et à bafouer mes commandements les plus sacrés. Je vois une multitude qui s'adonne au mal avec une facilité déconcertante et sans éprouver le moindre remords, alors que cette génération tout entière est tombée de son propre gré dans un précipice de ténèbres de corruption et d'égoïsme dont elle ne semble plus vouloir sortir. Écoutez ma voix, car le silence du ciel va bientôt laisser place au fracas de la vérité, et la patience divine atteint son seuil, car l'homme a choisi de s'élever contre son propre Créateur. Sachez et comprenez avec toute la force de votre âme que la souffrance arrive maintenant pour toute l'humanité sans aucune exception. Les fondations mêmes de votre monde vacillent, car l'élément air s'apprête à vous frapper avec une force cyclonique et une puissance énorme qui renversera en un instant les certitudes des orgueilleux. L'élément eau se soulève également avec une fureur mystérieuse et vient pour purifier mes enfants, car la terre doit être lavée de ses souillures avant que ne survienne le grand renouveau. En même temps que ces fléaux terrestres, la forte activité solaire s'intensifie d'une manière jamais vue par vos savants, pour amplifier l'électromagnétisme tout autour de la Terre, créant une tension invisible qui pèse sur chaque être vivant. Cette pression venue du firmament augmente la forte activité électrique globale et vous verrez des décharges atmosphériques terrifiantes et des pannes totales de vos technologies même sans la présence de pluie, car l'équilibre cosmique est désormais rompu par la rébellion de l'homme contre les lois naturelles. Soyez prudents, enfants, je vous le dis avec une insistance divine, soyez prudents. Je souhaite ardemment que vous obéissiez enfin à mon ordre formel de rester hors de l'eau de mer et de vous éloigner des rivages dès maintenant, afin d'être en plus grande sécurité, car les abysses s'éveillent et les océans ne reconnaîtront plus leurs limites ancestrales. Mes enfants bien-aimés, je vous en supplie, du plus profond de mon Sacré-Cœur, gardez la foi en ma volonté, face à la souffrance qui s'abat maintenant sur l'humanité, car c'est uniquement dans ce creuset de tribulation
que certains de mes enfants retrouveront le chemin perdu de la prière sincère. C'est dans cette épreuve de feu que beaucoup se repentiront enfin et reviendront à moi pour s'abriter dans cet ultime espace de miséricorde que ma maison vous offre avant que la porte ne se ferme définitivement. Je vous aime tellement que je ne peux vous laisser dans l'ignorance alors que l'abîme s'ouvre sous vos pas. Et c'est pour cette raison précise que je vous informe avec une telle avance des souffrances qui attendent l'humanité, afin que vous puissiez préparer vos âmes, vos esprits et vos foyers. Les tremblements de terre vont se multiplier avec une fréquence terrifiante sur tous les continents et une intensité qui fera chanceler vos cités les plus modernes, comme de simples châteaux de cartes. Et vous devez faire preuve d'une obéissance absolue pour votre propre bien. Regardez l'horizon politique de votre monde et voyez comment les puissances mondiales s'enferment dans un orgueil destructeur et aveugle en continuant de se menacer les unes les autres sans relâche. Cette arrogance les conduit inévitablement à commettre la grande imprudence finale que je vous avais annoncée, et vous verrez sous peu comment les provocations se transformeront en actions de guerre dévastatrices qui changeront la face de la terre. Le Moyen-Orient est devenu un brasier de haine et de ressentiment qui sera bientôt un motif de lamentation, de deuil et de pleurs pour toute la terre, car le sang qui y coule réclame la justice du ciel. Les éléments naturels ont été si gravement altérés par le péché des hommes que vous sentirez bientôt un vent d'une violence inouïe et d'un froid glacial qui viendra glacer le sang de ceux qui n'ont pas cherché la chaleur de ma présence. Chaque signe est un appel désespéré, et chaque appel est une chance de salut que je vous donne encore avant que le voile ne se déchire totalement. Mes enfants, je vous appelle maintenant avec toute la force de mon amour infini et toute l'urgence de ma justice à entrer sans plus tarder dans un esprit de réparation profonde et sincère pour les offenses innombrables commises contre mon Saint-Esprit et pour les péchés graves qui blessent mon Sacré-Cœur à chaque seconde de votre temps. Je souhaite que vous éleviez vos voix vers le trône céleste avec une dévotion absolue, en faisant de votre vie une prière vivante et en récitant le credo avec un amour si pur qu'il puisse toucher les profondeurs du ciel, puis en vous unissant par le Notre Père et le Je vous salue Marie, afin d'invoquer la puissance de ma divine miséricorde sur ce monde qui s'égare dans le néant. Il est d'une importance capitale et vitale pour votre salut que vous vous consacriez totalement et sans réserve à nos sacrés cœurs, car c'est là, dans cet abri sacré et nulle part ailleurs, que vous trouverez le sceau de ma lumière et la force surnaturelle nécessaire pour traverser l'obscurité qui se densifie chaque jour sur la face de la terre. Protégez vos enfants avec une vigilance de chaque instant et une tendresse héroïque, car grand et terrible est le mal qui se déploie dans ce monde en ce moment même pour dévorer l'innocence et semer la confusion la plus totale dans les esprits les plus fragiles et les plus vulnérables. Venez à moi rapidement comme le Fils prodigue et n'attendez pas le lendemain pour changer radicalement de vie, car le temps humain s'accélère d'une manière que vous ne pouvez imaginer, et chaque minute perdue est une occasion de salut qui s'éloigne à jamais. Alors revenez à moi, avec une confiance totale en la protection maternelle de ma mère, qui est Pongsté et la mère de toute l'humanité, et votre avocat auprès de ma majesté. Gardez précieusement présent à l'esprit et gravez dans vos cœurs les remèdes que ma maison vous a donnés par pure miséricorde, pour que dès maintenant vous soyez prêts à combattre les maladies inconnues qui viennent, sans jamais tomber dans l'angoisse, le désespoir ou la confusion quant à leur préparation spirituelle et physique. Utilisez dès aujourd'hui et avec régularité la crème au calendula une fois par semaine sur vos bras et vos mains, afin de créer une barrière de protection bénie contre les rayons d'un soleil devenu agressif et contre les éléments altérés qui saturent désormais votre atmosphère et menacent votre santé. Les maladies se propagent déjà avec une rapidité inquiétante et silencieuse dans plusieurs pays et sur plusieurs continents à la fois, alors n'hésitez jamais à recourir avec foi aux plantes médicinales que ma maison vous a indiquées, car elles sont des dons sacrés de la création destinés à être utilisés, avec une confiance inébranlable dans ma providence, qui ne vous abandonnera jamais. Enfants bien-aimés, je vous demande de prier avec une ferveur renouvelée et des larmes de compassion pour le Mexique, qui souffre cruellement sous les assauts répétés de la nature révoltée, et de prier avec la même intensité pour les États-Unis, et en particulier pour toutes leurs zones côtières, qui sont menacées par les eaux impétueuses, qui ne reconnaissent plus leurs limites imposées. Priez sans relâche, et avec un cœur brisé pour l'Amérique centrale,
depuis le Guatemala jusqu'au Panama et pour l'Amérique du Sud, qui est aujourd'hui déconcertée et plongée dans l'effroi par la sévérité de ce qu'elle reçoit en purifiant, avec une attention toute spéciale, le Chili, l'Argentine et le Brésil, qui font face à des épreuves majeures. Priez mes enfants, priez sans cesse pour la République dominicaine, pour Porto Rico, pour la terre de Jamaïque et de Cuba, ainsi que pour toutes les petites Antilles qui font face à la colère des mers et à la puissance des vents, et priez avec une ferveur décuplée pour l'Espagne et pour l'Italie qui traverse un temps de grande souffrance physique et spirituelle, touchant les fondements de leur foi. Mes enfants bien-aimés, je vous appelle solennellement à la prière d'intercession mondiale pour toute l'humanité, car la souffrance n'épargne désormais aucune nation, aucun peuple et aucune culture dans ce processus nécessaire de purification globale que le monde a lui-même engendré par son péché. Retenez bien mon appel ultime et gardez-le précieusement gravé dans votre esprit, car la prière accomplie avec un cœur pur et repentant réalise des miracles de protection inouïs, et sachez par-dessus tout que le plus grand miracle de tous demeure la conversion profonde et totale de mes enfants, qui reviennent enfin à la maison paternelle après tant d'errance. Je vous aime d'un amour éternel qui dépasse toute compréhension humaine, et je vous couvre en cet instant même de mon précieux sang pour vous fortifier, vous sceller et vous protéger de toute influence maligne et de toute ombre qui oserait s'approcher de vous. Votre Jésus. Frères et sœurs, Notre-Dame nous accompagne pas à pas et avec une tendresse maternelle infinie dans ce chemin de vérité, de sacrifice et de lumière. Écoutons le cri déchirant du ciel, car notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ nous a parlé aujourd'hui avec une clarté redoutable et une urgence divine que nul ne peut plus feindre d'ignorer, afin que notre cœur redevienne enfin un cœur de chair et ne continue pas de s'endurcir dans l'aveuglement total face à cet appel si ferme, si aimant et si vital pour le salut éternel de nos âmes. Nous devons comprendre la profondeur insondable et la patience infinie de l'amour divin, qui, malgré notre ingratitude constante, malgré notre indifférence glaciale et notre mépris systématique des lois les plus sacrées du ciel, continue de nous alerter, de nous protéger et de nous guider à travers ces instruments choisis, car Dieu n'est pas seulement une miséricorde sans bornes qui pardonne tout, mais il est aussi la justice souveraine et parfaite, qui ne peut plus tolérer la destruction systématique de ses enfants par les griffes du mal et les séductions du monde. Depuis l'année 2009, nous sommes appelés sans relâche, avec une persévérance divine, à nous préparer sérieusement et à transformer radicalement nos vies, pour que l'être humain réagisse enfin et sorte de sa torpeur spirituelle mortelle. Mais nous voyons avec une immense douleur que l'humanité dans sa grande majorité refuse encore d'ouvrir les yeux et préfère s'enfermer dans l'orgueil de sa propre raison, ou se moquer ouvertement de ceux qui annoncent les signes évidents des temps. Il est vrai que notre Seigneur ne cherche jamais à nous alarmer pour le simple plaisir de semer l'effroi ou la panique dans les foyers, mais il nous parle avec une vérité absolue et transparente pour nous préparer aux événements majeurs qui sont déjà à nos portes, et pour que nous ne soyons jamais emportés par le désespoir ou le vide intérieur lorsque les structures de ce monde vacilleront sur leurs bases les plus anciennes. La douleur profonde que traverse l'humanité en ce moment même est le creuset sacré d'une véritable purification nécessaire pour le renouveau de toute la création et pour le triomphe de l'esprit sur la matière. Alors je vous en supplie, au nom de votre propre salut, ne craignez rien, mais revêtez dès maintenant l'armure de la foi et laissez-vous guider, sans aucune résistance, par la main aimante des sacrés cœurs de Jésus et de Marie, qui sont nos seuls refuges, assurés contre la tempête qui gronde. Nous sommes tous invités à une vie de prière incessante, à un jeûne du cœur et à une réparation quotidienne pour que chaque âme perdue trouve enfin le chemin du retour vers la maison paternelle et que la lumière divine triomphe définitivement des ténèbres qui tentent d'étouffer la vie sur cette terre, car au bout de cette agonie planétaire se trouve la promesse glorieuse d'un monde restauré dans la paix, la justice et la sainteté du Seigneur. Restez unis comme une seule famille de lumière, dans la charité fraternelle la plus pure, et ne permettez jamais au doute, à la confusion ou à la peur de s'installer dans vos esprits. Car le Christ est avec nous, jusqu'à la consommation des temps, et sa victoire finale est déjà scellée pour tous ceux qui persévèrent dans l'obéissance, la pureté et la confiance absolue.
Avançons donc ensemble avec un courage renouvelé, avec une espérance inébranlable et une force que seul le ciel peut donner en sachant que chaque prière que vous élevez vers les hauteurs est entendue avec une attention divine et que chaque petit acte de réparation est une rose précieuse déposée aux pieds de notre roi pour le salut de vos frères et sœurs. Méditez ce message avec ferveur, partagez-le comme un trésor de vie éternelle à tous ceux qui ont soif de vérité et restez debout les reins sains et la lampe allumée dans la tempête, car le Seigneur ne nous abandonne jamais et son royaume est proche. Mes enfants bien-aimés, recevez en cet instant ma bénédiction solennelle, ma paix, mon amour et ma miséricorde infinie, pour vous fortifier, pour vous consoler et pour vous accompagner chaque jour de votre vie, jusqu'au grand jour de notre rencontre dans la gloire. Amen.